On a république sabanyana parce que on a constitution changé là. Constitution n'a changé là avec comptable bla à zéro. A ñona que la Sénégal. L'omina Ablaye Wade ka constitution quoi voté ko bla Sénégal. Ablaye Wade que la candidat Macky Sall ka fo ko Ablaye Wade te se ka candidat passable na ke mandat saba. O be ka ta vie de be kumana politicien sénégalais be kumana o tala maintenant juge fait juge le be conseil constitutionnel constitutionnel dans la force ça ko constitution quoi les sigila donc Ablaye Wade be se ka mandat woreke parce que nan ka constitution quoi voter république mais o be boy a lui rappeler Guy Robert qui a proclamé président 2000 là pourtant o kuma baba continue faire que là Guy Robert ka foi dakana connaît Guy ne le kela deuxième république président Jonay o kuma na ankume deuxième constitution là constitution quoi le voter là John ko voter Ivoirien le ko voter Soro Guillaume mi kunu gbagbo ya mogot mba fola ko be fe kale li utiliser ka Alassane Boy ka srama o Bourdia angana se katan sel fanani laza o sel couvre-feu ni fond bébé angana se kayan fitini sa fo sel angana se ka sundo angana se kata mauludu la gbagbo ka chidenda ka foko Soro Guillaume mi be ni o yeni kwa ino o jema ka Alassane Boy ni srama o Bourdia la sini oluta foito la no bana obe Soro Guillaume mi nana mana kan fanga mo nyene kanga mo nen ja janfadeni obina ale ta compte réglé donc Soro Guillaume e blakro do sara o te barala ya touré pe jayo dinche nalo manchen ale be farazian ate barala te foila abeski ka kule gbabo mo nu ba sara karo ato e Soro mana Traoré afache lajine kale parce que afache bola lajine ni muso flale muso ke ani fanta anana si nyakara atme nyakara mna donc akme glol fle akme dro fle yoro mna an hinena la kanga baden do dama mi sin fo muso obe wore ko Touré Pejayo nana den soro monsieur Traoré ma olu pe ke la kafri nya mo den nu yeti aba to so abe dro mi abe ta wor mna gbagbo mo na soro ko nyama nu e pe che kana bla réseau kan sisan kala san nen malien gamelen dobe anu re ka den do sila okun o fana o ba le wore ko Zumana Dumia ale re ko kwa Dumia te aidara le abola malila anana mo anfe Soro Guillaume ka ordi do mo ko imamu nen ka foko nu o ka Touré Alpha ye amna lobi ko bo faka ko so bla tasa kono ko chen o kamlen tro e doro mina fana abe Italie o ba wore ko Zumana an yere ka sela ka den bo kun anga mo be son o kamlen be sigi ka slama nen ka slama Bourdia kaba ka slama menacé a kafricha avec glomien amira blende fana o fache kume imamu o dena ka imamu do fa no ni ka tin pe ka profil fle o be nyama ka den sara ka chan denle o demsen Soro Guillaume bo lule sara ka foko kele na jamana kono ko tanke kele mana ka Alassane Boy ali Soro bena sigi ko jamana te nyasuma donc o ko de la babo ka chiden aya fo Soro nyana ko man konta fe aka ko kanan amanyina ko mais comme bori ni bobrachin te se kabek ñoman donna bana borla amna le ka compte réglé donc Soro Guillaume Kenya ne be ngo no kumana sisan to kana mina petra do anyene jula kana donc ay yere korosi Soro la Soro e ha sidile Soro e na frile ay danga deni donc aya yeke atala blaklo ta abe chana ya o be kafria sra le tamana bale yere fle amida blende la a fache ka joke ka almam nyon faka ka poisonné ke ko faka kanasi est-ce que o demisi ka ke moya donc bref donc me fa ka mi fo anyana mi ta ke o ya marché butier ani constitution no be mo manipuler la mana mena do kumane la 6 ans ka fo anyana donc bekisi akisi aka grona akisi ka teuta aya fin breta ay tigani diglas ni funta mena vidéo ke kan fla le la 6 ans anga jula kana ani to kan merci beaucoup. Je vais résumer rapidement. J'étais en train de dire aux parents que Guillaume Kibafori Soro a ramassé des mécréants, des désœuvreux, des chômeurs, des gros paresseux, des mécréants et des manipulateurs, tels que Zumana, qui s'est fait appeler Doumbia. Il a menti aux gens qu'il était Sénoufo, alors qu'il n'y a pas de Doumbia Sénoufo. Il n'y a pas de Doumbia Sénoufo au nord. Donc lorsqu'on l'a attrapé la main dans le sac,
il a dit que lui s'appelait Aïdara. Donc, il a marié une de nos sœurs. Donc, Guillaume Soro a décidé de donner ordre à ses enfants de menacer tous les musulmans de Côte d'Ivoire, de dire qu'ils vont aider Gbagbo à enlever Alassane Ouattara et après, ils vont régler lui-même son compte. Et que lui, Guillaume Soro, il est d'accord que ses enfants viennent salir nos parents du Nord, menacer les musulmans et leur dire, le jour où on enlève Alassane au pouvoir, nous n'allons plus faire Maghrib, nous n'allons plus faire Isha, on ne pourra plus faire nos ramadans, on ne saura plus faire tout ce qu'on est en train de faire. Il aura couvre-feu, ils vont dissoudre tous les partis politiques. Nos cas d'entrée qu'on nous a arrachés avant, Guillaume Soro dit que lui préfère que Gbagbo revienne au pouvoir et ils vont mener encore ce combat-là. Donc Soro a trompé, Soro vous a trahi, Soro vous a menti. Il a mis vos enfants dans le conteneur et ils sont morts par ceci. Il a cassé la banque de la BCAO, de Korogo, de Man, de Bouaké pour s'enrichir, rien que pour venir se venger de ses mêmes parents. Donc voici le combat de Soro. Et il a recruté un jeune qu'on appelle Soule Traoré. Ce Soule Traoré est un Guinéen d'origine. Son père s'appelait Mamadi Traoré. Lorsqu'il rentrait en Côte d'Ivoire avec Moussoke et Fanta, alors il a été frustré parce qu'on l'a donné une de nos sœurs parce qu'il ne priait pas. Elle s'appelle Touré Pédiaïo qui lui a donné des beaux enfants à part ce lâche, à part ce raté, ce bras cassé, pied cassé, ce gros chômeur qui est d'accord aujourd'hui, moyennant de l'argent, afin de faire tomber Alassane Ouattara par un coup d'État. Donc, merci beaucoup, partagez, et on va parler maintenant de la marche de demain. Alors, d'abord, pour faire sortir la population, il faut les manipuler, il faut les mentir. Sur la base de la constitution de la Troisième République. Nous allons écouter ici Damana Adia Pikas et nous allons revenir sur le communiqué du 31 juillet du PPACI. Ce communiqué qui fait référence à la lutte de M. Laurent Gbagbo depuis 1990 où il a dit tout changement est possible, mais à condition qu'elle se fasse dans le sang. Donc, cette marche de demain est un test. Alors, comment mobiliser les gens? Ils vont faire la même stratégie que 2020. En 2020, ils ont commencé sur la CEI. Guillaume Soro, lorsqu'il a pris la parole en Angleterre, il a dit que la CEI qui lui voit là, elle allait brûler la Côte d'Ivoire. Alors qu'ils avaient déjà préparé le CNT. C'est-à-dire pour trouver des arguments, pour bien évidemment manipuler les gens, il fallait accuser la CEI qu'elle n'était pas bonne. Après l'apparition de Guillaume Soro, on a écouté Pascal Affi-N'Guessan qui nous a dit ici que nous n'allons pas nous asseoir. Regardez Alassane Ouattara aller déposer Amadou Bon Coulibaly à la tête de ce pays avec cette CEI que nous ne sommes pas d'accord. Georges Aka en a fait aussi, comment on l'appelle? Georges Aka s'est prononcé dessus que tant que Ouattara ne vient pas pour qu'on puisse parler de cette constitution, alors nous allons envoyer le problème à un problème ethnique. Déjà, ils avaient déjà préparé leur insurrection. Chemin faisant, malheureusement, qu'Allah ait pitié de lui, le candidat choisi par le RHDP est décédé. En l'occurrence, M. Amadou Bon Coulibaly. Donc nous avons porté nos choix sur le président de la République, Alassane Ouattara, qui a accepté de revenir. Automatiquement, ils ont changé de stratégie. La CEI dont ils étaient en train de dire qu'elle n'est pas bonne, la CEI qui était le problème, ils ont tous fait virage. C'est-à-dire qu'ils ont fait un virage à 90 degrés. Ils sont venus parler d'un quatrième ou un troisième mandat anticonstitutionnel. Ce qui veut dire, quel que soit le candidat qu'on allait choisir, le CNT était déjà préparé. Rappelez-vous, lorsque Guillaume Soro a tenté de rencontrer M. Laurent Gbagbo en Belgique, Gbagbo a refusé. Il a mandaté Henri Konan Bédié, père à son âme, pour aller rencontrer M. Laurent Gbagbo afin de lui vendre le CNT. Et lui-même s'est en chargé pour aller vendre le CNT à Charles Blé Goudé qui n'a pas mordu à la mission. Quand Guillaume Soro est quitté chez Blé Goudé et qui n'a pas répondu favorablement à ce qu'il voulait, ils ont commencé à attaquer M. Charles Blé Goudé. Rappelez-vous, lorsque Henri Konan Bédié avait félicité le Conseil constitutionnel d'avoir validé sa candidature, qui est venu menacer Henri Konan Bédié? C'est M. Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, le conseiller politique de Guillaume Soro. Donc bref, c'est pour vous dire que le CNT en 2020 était déjà préparé, donc ils ne sont pas allés aux élections, ils ne voulaient pas aller aux élections. En 2025, c'est la même chose. C'est la même stratégie. Seulement ce qui change en 2025, je vais vous le dire. 1. Guillaume Soro n'apparaît, il ne sort plus comme avant, il ne parle pas beaucoup. Ça fait déjà un premier point. Deuxièmement, ils disent qu'ils ont l'AES avec eux. Donc ils consultent l'AES dans l'intention de créer un soulèvement populaire, chasser le président Ouattara, dissoudre tous les partis politiques, les mouvements d'association et des trucs, dissoudre tout ça, sauf celle de Pucheli Balé et de Boga Sako Gervais. Et envoyer Wagner chez nous, si tu parles
si tu critiques ce qu'ils font aujourd'hui là, à la télé pour aller critiquer, faire débat, si tu fais débat, on te met dedans comme de la manière IB est en train de faire. Et Wagner va rester là, ils vont mettre une transition, nos limites. Et ils vont rester là, piller tous nos richesses, voler nos richesses. Tu fais vidéo, tu es sur Facebook, on va prendre tes parents, on les gagne. Et voilà pourquoi ils veulent faire leur coup d'État. Donc, bref, la stratégie de 2025, voilà comment ils veulent la tracer. Donc, voici un peu les changements. Et à la tête de cette insurrection qu'ils veulent mettre en marche à travers le mouvement Trop c'est trop, alors c'est M. Laurent Gbagbo qu'ils ont mis en bas. Et c'est Guillaume Soro qui chapeaute, qui pilote tout. Vous avez entendu Johnny Pacheco dire que lorsque Guillaume Soro parle à quelqu'un qui est proche de Gbagbo et la personne va dire tout au président Ouattara, il faisait référence à Nadi Bamba et aux proches de M. Laurent Gbagbo. Ce qui veut dire qu'ils ont déjà préparé leur coup d'État et tu entends les Johnny dire qu'ils vont aller fêter décembre en Côte d'Ivoire. Inch'Allah, par la grâce d'Allah, ils n'arriveront pas et ils vont taper poteau. Alors, la marche de demain, c'est un test. Quand ils vont faire le premier test, deuxième test, et c'est là maintenant, Gbagbo dit, quand ton adversaire t'attend, il ne faudrait pas que tu sors au même moment que ton adversaire. Et un matin, ils vont envahir les rues. Alors, je préfère vous avertir pour que vous soyez en alerte, vous soyez prêts. Demain, c'est un test. Bon, vous allez entendre tout ce qu'ils nous ont dit, hein, ils auront l'habitude de dire. Donc, demain, ça serait un test. Le test, après, ils vont demander deuxième. Maintenant, ils ne vont pas demander troisième. Troisième, là, ils vont vouloir sortir dans la rue et il sera trouvé que tous les militants sont prêts. Tous les militants, vous qui êtes sortis, le jour où le président Ouattara a annoncé sa candidature, soyez mobilisés aussi, soyez prêts. Voilà, moi, c'est ce que je peux vous dire. Parce que eux le disent tous les jours, hein, soyez mobilisés, apprêtez-vous. Eux le disent matin, midi et soir. Donc, je vous donne déjà la stratégie. Alors, pour amener beaucoup de personnes à suivre leurs manipulations, leurs mensonges, ils se sont basés sur la Constitution, d'après eux, qui a été violée par le président Alassane Ouattara. Alors, on va écouter Damana Diapikas lorsqu'il faisait l'annonce de cette marche. Et n'oubliez pas qu'ils ont déjà posté une lettre qui date du 31 juillet 2025, où il est écrit dans cette lettre que nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin, que les Ivoiriens n'accepteront pas que la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire soit bafouée. Et nous tiendrons pour responsable de toutes les violences qui adviendront M. Alassane Ouattara. Ça veut déjà tout dire. Voilà. Ce n'est pas parce qu'ils ont changé de lieu qu'ils n'ont pas encore toujours l'intention. Non, 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 non. Détrompez-vous. Alors on va écouter Damana Diapikas avant de revenir sur leur modification ou l'itinéraire de leur marche. On écoute Damana Diapikas. Qu'est-ce qu'il a dit? Et vous allez entendre tout le monde comment ils ont menti aux gens et ils font croire aux gens que la Constitution a été violée. Mais posez-vous des questions. Ce n'est pas les mêmes opposants là qui sont aux législatives en 2021. Ce n'est pas Michel Gbagbo qui a été élu député sous la Constitution de la Troisième République. Michel Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo, a été élu député en Côte d'Ivoire sous quelle Constitution? C'est la Constitution de la Troisième République là. Les députés PPACI ont été élus en 2021 sur quelle constitution? Donc je vous dis que c'est de la manipulation. Ils se basent toujours si c'est Bakongo, si c'est Bakongo aurait dit, ça. Mais je dis, chez eux là, il y a combien de personnes qui ont parlé? Eux pas de Sissé Bakongo. Hein. Chez eux, il y a Mamadou Koulibaly, il y a Finguessan, il y a Dr Bogasako Gervais, il y a encore Georges Aka, sans oublier encore un autre qui oublie son nom là. 5 personnes. Pourquoi ils ne prennent pas en compte ces 5 personnes qui se sont prononcées sur la Constitution? Pourquoi ils ne parlent pas? Ils ont des gens de droit chez eux. Qu'ils arrêtent de vous mentir, ils arrêtent de vous manipuler. Alors moi, je m'aimerais m'adresser à cette jeunesse inconsciente, idiote, bête qui veut suivre ces gens-là. Moi, c'est à vous que je m'adresse. Hein. Sinon, ce qu'ils préparent là, on est déjà informé et on connaît déjà la stratégie. La stratégie de Genshat dont Guillaume Soro veut utiliser, on connaît déjà. Marche pacifique, tous les demain, c'est un test. Et s'ils ont réussi ces tests, ils vont vouloir demander encore. Et c'est dans ça, ils vont préparer maintenant l'assaut final. Donc moi, je demande à tous les militants de se tenir prêts, de dormir moins bêtes, parce que nous, notre rôle est de tirer l'attention du gouvernement. Notre rôle, c'est de tirer la sonnette d'alerte, afin qu'on ne soit pas surpris. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et je reviens sur le panel. Merci beaucoup. Monsieur Koul, vous avez la parole. On peut commencer déjà. Merci Nadi, merci de me donner la parole. Tu vois que ton direct il est déjà attaqué. Ouais.
Ils ne veulent pas que tu viennes les déconstruire parce qu'ils veulent réussir leur mobilisation demain. Donc, tous ceux qui peuvent les empêcher de réussir leur mobilisation, il faut les empêcher de parler. Bon, c'est la preuve que ces gens-là, si demain, je touche du bois, si ces gens-là contrôlent le pays, on sait que plus personne ne pourra parler comme au Burkina, dans l'AUS où il n'y a que les partisans d'Ibrahim Traoré, sinon de l'AUS qui ont la parole. Bon, on voit un peu ce qu'ils sont. J'ai eu l'information ce soir que sur l'axe Sagidiba à Figayo, la mairie a fait ramasser tous les pneus. Wow, Tous les pneus pour éviter qu'ils ne les utilisent pour allumer le feu. Parce que c'est leur stratégie, c'est toujours de brûler pour pouvoir voilà, créer du désordre et tout ça. Donc, ils sont en train de prendre toutes les dispositions de sorte à ce que les gens ne puissent pas utiliser un élément, n'est-ce pas, pour venir eux-mêmes s'auto-attaquer et faire croire que ce sont des partisans du régime qui les attaquent ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, les discussions sont en train d'être prises pour pouvoir sécuriser au maximum cette marche-là, afin d'éviter qu'il y ait des débordements. Ensuite, quand vous écoutez les arguments de ceux qui sont en train de lancer cette marche-là, c'est parce qu'ils ont la certitude que les gens de plus en plus se désintéressent à leur mouvement. Quand ils ajoutent à l'inscription de leur leader sur la liste électorale, la cherté de la vie, les déguerpissements et autres, tout ça, mais ce sont des arguments qui, pour moi, ne tiennent pas la route, en ce sens que la cherté de la vie, depuis que Gbagbo était au pouvoir, on a parlé de cherté de la vie jusqu'aujourd'hui, jamais ils se sont levés pour marcher contre ça. Et puis, nous sommes en période électorale. Si vous estimez que vous avez un candidat capable de faire changer les choses et qui est éligible, mais plutôt que de venir organiser des marchés dans ce pays et autres éléments de la société, pourquoi ne pas donc battre la campagne d'un candidat qui est éligible en octobre, de sorte à ce que cette personne soit élue, étant donné que nous sommes déjà à la fin du mandat. Donc, raison de plus pour vous organiser. Donc, ce n'est pas dans la rue qu'on va aller décider de qui va être président, c'est dans les urnes en fait. Donc, ces gens-là ne peuvent pas venir prétendre être des démocrates, dire qu'ils veulent organiser une marche pacifique, alors que derrière, ils sont en train de désobéir à une décision de justice. Dès l'instant qu'on va à l'encontre d'une décision de justice, ce n'est plus du pacifisme. Hein. Nous sommes dans la violence. Même si elle ne s'est pas encore exprimée avec des dégâts, mais dès l'instant qu'on n'est pas d'accord pour une décision de justice, ça veut dire qu'on est en posture de passer à l'acte de violence. Qu'est-ce que ça veut dire? Gbagbo n'est pas éligible. Gbagbo n'est pas éligible depuis 2020. On sait que Gbagbo n'est pas éligible. Depuis sa condamnation, on sait que Gbagbo n'est pas éligible. Pourquoi attendre à 3 mois des élections pour marcher? Pourquoi depuis longtemps vous ne marchez pas? Bonne Quand question. il y a des enrôlements sur la liste électorale, pourquoi vous ne marchez pas pour qu'on inscrive le nom de Gbagbo sur la liste électorale? Bonne Pourquoi question. c'est à 2 mois des élections que vous voulez marcher? Ça veut dire que vous êtes dans une logique d'empêcher les élections et ce n'est pas dans la paix que cette élection va être empêchée, c'est dans le désordre, c'est dans la violence. Donc ils arrêtent de faire croire aux gens que c'est une marche pacifique. C'est faux. Ce n'est pas une marche pacifique et ça ne sera jamais une marche pacifique. Il y a un bruit qui... Il y a un bruit là. Oui. Non, c'est Camara ou bien quoi là. Vous montez, fermez vos micros. Camara. J'attends, j'ai le descendre là. Il ne ferme pas son micro, il a descendu l'autre comme ça. Je n'arrive même pas à couper son micro. Je n'arrive pas à couper son Oui, micro. moi je n'arrive pas à couper, on va le descendre. Vas-y, monsieur Koulibaly, excusez-nous. Donc, ça ne sera pas une marche pacifique. Ces gens-là, je l'ai dit et je le répète, ils ont tellement traité les partisans du régime, les militants du RHDP et tous les Ivoiriens qui voient les choses dans le sens, bien sûr, du RHDP, ils les ont tellement traités de moutons qu'ils pensent réellement qu'ils ont affaire à des moutons. Ils croient qu'ils vont nous endormir avec cette histoire de marche pacifique, marche temps. C'est faux, c'est archi faux. Et puis je voulais attirer l'attention sur un militant, un soi-disant militant du PDCI, c'est un Samba David. Oui. C'est pas un militant du PDCI. Hein. Oui, on sait. C'est pas un militant du PDCI, c'est un infiltré au PDCI. C'est pas un militant du PDCI parce qu'ils savent que les militants du PDCI sont pas aussi actifs que les militants du PDCI. Donc, ils ont infiltré le PDCI et tous ces gens-là parlent au nom du PDCI. Ce n'est pas un militant du PDCI. Et ce gars-là, c'est un récidiviste notoire dans ces genres d'action-là. Et je vais terminer pour dire que
Il ne faudrait pas que tous ces Damana Picas, tous ces gens qu'on convoque à la police, ils vont, ils reviennent, ils vont, ils reviennent. Il ne faudrait pas qu'ils croient que les gens ont peur d'eux. Non. C'est parce qu'on est dans un pays ordonné, on est dans un pays responsable, on essaie de faire les choses selon les procédures. Sinon, les autorités détiennent beaucoup d'éléments. Ça aurait été dans des pays comme le Rwanda ou dans d'autres pays, je ne crois pas que ces Damana Pika seraient en train d'appeler à des marches. Même dans l'AES, des gens comme ça ne peuvent plus appeler à des marches. Ça aurait été dans d'autres pays. Ils n'auraient pas pu sortir pour faire de la politique. Mais ici, on leur permet de faire tout. Mais quand bien même on leur permet de faire tout, ce sont eux qui se permettent de traiter notre président de dictateur. Mais dans d'autres pays, les opposants n'ont pas droit à la parole. Allez-y à Cotonou, tout près ici, allez-y au Togo. Ils n'ont pas droit à la parole. Oui. Donc, il ne faudrait pas qu'ils croient que c'est parce que les gens ont peur. Non, non, non. Les gens veulent les laisser aller jusqu'au bout de leurs idées. On sait tout ce qu'ils ont préparé, mais on les laisse aller jusqu'au bout de leurs idées. Quand ils vont arriver au bout de leurs idées, alors ils vont assumer les conséquences des actes qu'ils auront posés. Ce n'est pas parce que les gens sont idiots, ce n'est pas parce que les gens ont peur. On vous convoque à la police, on vous écoute, après on vous relâche. Ne croyez pas que les gens ont peur. Et vous utilisez le fait qu'on vous relâche pour aller mobiliser vos militants, pour vous n'ayez pas peur, venez. Mais vous ne dites jamais aux militants sur quoi on vous a interrogé quand vous allez à la police. Vous ne leur dites pas ce que vous avez dit là-bas. Vous ne leur dites pas les preuves qu'on vous a montrées. Vous sortez de la police, vous venez mentir aux gens, sortez. Pourtant, vous savez très bien ce qu'on vous a dit là-bas. Et ils savent très bien qu'ils ne vont pas tarder à y retourner aussi. Donc là, comme il y a d'autres interventions, je vais déjà m'arrêter là. Mais pour dire que les dispositions sont en train d'être prises et tous ceux qui sont impliqués dans des actions subversives, faisant croire que c'est une marche pacifique, ils se trompent. La police travaille depuis 2 ans sur la préparation des élections, sur l'organisation des élections. Vous, c'est aujourd'hui, vous improvisez une marche de 7. Les gens sont prêts depuis 2 ans à vous attendre. Je m'arrête là, là. Merci beaucoup. Merci. Il y a une dame qui doit être en bas. On doit lui donner la parole. Manjou. Madame Manjou. Bonsoir, madame. Vous êtes là, Manjou? Manjou Boss. Là, moi, je n'ai pas encore parlé. Hein. Ah oui, vas-y. Toi, j'ai oublié, pardon. Vas-y. Manjou, bonsoir. Ouvre ton micro. Regarde ton écran. Je t'envoie une invitation. Appuie sur oui ou OK pour ouvrir ton micro. Manjou. Madame. Non, elle n'est pas là. Ok, donc gros bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Tout ce que moi j'ai à dire là, c'est que il y a 8600 places de livres au PPA, Pôle Polytechnique d'Abidjan. Le PPA se trouve à Yopougon. Voilà ce que j'ai à dire. Donc je tiens à rappeler à tous les Ivoiriens, à tous les fouteurs de troubles, qu'il y a 8500 places de livres au PPA, Pôle pénitentiaire d'Abidjan, anciennement la MACA. Donc les enfants guerriers, je pense qu'ils vont très rapidement remplir cet espace-là. Voilà ce que je voulais dire. Alors, si la dame n'est pas là, on va donner la parole à Traoré rapidement. Qui est Zas aussi là? C'est qui Traoré? Il vient de monter. Ah, il a changé, il a mis Khalil. Bon, il faut donner la parole à Abou. Abou, bonsoir. Oui, bonsoir Kimia, bonsoir Lagi. Bonsoir. Excusez-moi pour tout à l'heure. Tu as eu l'impression que c'est mon micro qui était ouvert, c'était un autre Diabaté, c'était pas moi. Ah, Ceci étant dit, on va revenir au but du sujet. Concernant la manifestation de demain, je pense que l'opposition, c'est ce que nous disons toujours, l'opposition en Côte d'Ivoire, cette opposition, elle est en train de mettre toute l'œuvre pour stabiliser la tenue des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Mais étant donné que ce qu'eux ils voient, c'est-à-dire qu'eux ils veulent créer les troubles afin que la communauté internationale les observe, se saisisse de ces troubles-là pour dire que la quiétude en Côte d'Ivoire n'est pas totale. Sauf que cette même opposition oublie que c'est Damana Dia-Picas qui était à l'origine de la crise post-électorale en 2010 et que c'est ce même personnage qui est encore à la tête de cette tentative d'insurrection qui est en cours.
Et Dieu merci, l'État ivoirien qui est dirigé aujourd'hui par des personnes très éclairées, notamment le directeur de la police, le préfet de police et puis le ministre de l'Intérieur. Je pense que avec toutes les stratégies qu'ils sont en train de mettre en marche aujourd'hui, prouve que ce pays est vraiment près debout et ce pays avance calmement vers le développement. Et c'est ça le plus important. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, lorsque la police ivoirienne t'arrête aujourd'hui, tes empreintes sont prises, tu es enregistré, tu es fiché et puis ben, ce dossier va te suivre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train d'informatiser tous nos systèmes de sorte que dans l'avenir, ces personnes-là, on saura réellement quelles sont ces personnes, quel genre de personnes sont ceux-là, parce que demain, quand ils vont commettre d'autres actes et qu'ils vont se retrouver à la police, cela permettra à la police de savoir que ce sont des récidivistes. Donc, vraiment, moi, j'appelle tous les Ivoiriens à vraiment être conscients de ce qui se passe et à faire très attention, à rester debout pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire. Parce que le camp de Laurent Gbagbo est dans tout, sauf dans la pacification de ce pays. C'est leur habitude depuis les années 1990, en passant par 1995, parce qu'ils ont pris cette habitude d'organiser des manifestations violentes et puis de faire de la destruction des biens d'autrui, des biens d'État. Bon, je pense que le monde a évolué, les idées ont évolué et même les générations même ont évolué parce que ceux qui avaient 20 ans en 2010, aujourd'hui, ils auront plus de 40 ans. Je ne pense pas que ces personnes-là pourront se permettre un certain nombre de trucs. Et la nouvelle génération aujourd'hui a vu comment elle a été mise en valeur hier au cours du défilé lors de la fête de l'indépendance. Cette jeunesse a été élevée au rang supérieur. Le président de la République nous a montré que cette jeunesse est debout et qu'elle avance sur le développement. Elle est créative, elle est engagée pour la modernité, pour les idéaux modernes, pour les idées modernes et nouvelles. Donc, je voudrais saluer toute la jeunesse ivoirienne pour dire qu'elle reste ambitieuse. Même le nouveau plateau de la RTI a été conceptionné par un jeune ivoirien. Et vraiment, quand tu vois ce bijou, c'est un or. Et tu te rends compte que ouais, la jeunesse ivoirienne, le président Alassane les a motivés au travail, à la créativité et à beaucoup d'ambition. Donc, vraiment, je voudrais saluer cette jeunesse et je voudrais m'arrêter là pour permettre aux autres de s'exprimer sur ce que l'actualité en cours et que tout le monde reste vigilant et que personne ne sème le bordel dans ce beau pays. Je m'excuse du thème. Vraiment, je vous remercie. Kimia, je te salue aussi particulièrement. Merci à vous tous. Merci, Monsieur Abou. Est-ce que Monsieur Traoré est là? Monsieur Traoré, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, Ladi. On vous écoute. D'accord, ok. D'abord, chaleureuse salutations à tous les panélistes et tous ceux qui sont sur le direct. Et salut à toi, Ladi, et à Kimia. Bon, pour ma part, Ladi, c'est que moi, je peux dire de la manifestation de demain. D'abord, ce que je vais dire, c'est d'abord de faire savoir à ceux qui pensent que peut-être que la mobilisation peut changer certaines choses. Je dirais que non. Et dans un État démocratique, la manifestation peut changer des choses en fonction de l'objet de la manifestation. Voilà. Et l'objet de la manifestation de demain, là, c'est quoi? D'abord, d'après eux, un 4e mandat, alors que le 4e mandat a été déjà validé à partir le premier mandat de la 3e République par le Conseil constitutionnel. Ça veut dire déjà que l'objet de ça déjà est balayé du revers de la main. Parce que quand le Conseil constitutionnel prend une décision, elle est susceptible d'aucun recours. Donc ça, c'est balayé du revers de la main. Et deuxième, d'abord, il faut réformer la CI. Et par rapport à la Convention internationale, d'abord,
la CEDEAO dit qu'aucun pays membre de la CEDEAO ne peut changer un code de l'élection 6 mois avant l'élection. Ça veut dire déjà que ça c'est balayé du revers de la main. Et donc quand on regarde l'objet de leur manifestation, en réalité la manifestation ne peut rien changer dans un état démocratique. Les marches qu'ils veulent faire demain, s'ils veulent qu'ils mobilisent près de 1 million de personnes, mais ça ne peut rien changer. Parce que c'est l'objet qu'on regarde. Voilà, un exemple. Supposons le président de la République prend une décision et l'opposition dit non, on n'est pas d'accord. Et quand l'opposition sort avec une population en masse, à partir de ce moment-là, ça veut dire que le président peut revenir sur sa décision parce que la démocratie exige aussi que l'opposition mobilise les gens pour faire changer des décisions. Voilà, mais quand on est dans un état de droit, un état démocratique, il y a des décisions qui sont des décisions de justice. Et rien ne peut changer ça si ce n'est pas un accord politique. Et quand ils disent que ouais, ils veulent marcher pour que le gouvernement vienne au dialogue politique, j'ai dit, vraiment, ces gars, en réalité, nous on s'est dit, on est mouton de ado par ironie, hein, alors que eux en réalité, bon, ce sont des moutons même. Voilà, ce sont des moutons parce que vous suivez des gens. Or, quand vous regardez leurs revendications, vraiment, ça ne tient pas. Ça ne tient même pas. Ça ne tient pas. Bon, vous allez manifester là, c'est pourquoi? Bonne question. C'est pourquoi? Voilà pourquoi moi, j'ai dit, je prie toujours pour le président de la République. Moi, sincèrement dit, et la politique là, j'ai appris un peu la politique. Et j'ai appris un peu l'histoire des grands hommes. Les grands hommes, c'est ceux qui ont été capables d'orienter leur nation à un moment où il y avait des choses qui se passaient et qui n'étaient pas bien. Vous voyez là, la Côte d'Ivoire, depuis le décès du père de la nation, la Côte d'Ivoire est partie de crise en crise, d'accord politique en accord politique. Malgré ces accords politiques, ça n'a pas arrêté les crises. Alors qu'on sait qu'un état de droit est basé sur des lois. Ah oui. Pour une fois, essayons d'abord avec les lois pour voir ce que ça va donner. Ça, c'est vrai. Et le 5e dialogue politique, tous les politiciens se sont mis d'accord pour dire, bon, on a réglé tous les problèmes. Gel des avoirs, tout et tout. Désormais, celui qui a un problème qui s'adresse aux institutions de la République, parce que la République est en marche. Tous les institutions fonctionnent. Nous ne sommes plus dans un état de crise. Mais à partir de ça, là, mais que tout le monde se conforme. On ne peut pas se permettre de venir parce que toi, ton état d'âme n'est pas satisfait. Donc, on doit forcément aller au dialogue politique pour marcher sur les lois qu'on s'est données. Non, moi, j'ai dit, j'encourage le président de la République. Adviendra ce qui pourra, mais que le président de la République ne bouge d'aucun iota. C'est tout. Voilà. C'est du chantage. C'est la justice qui va nous départager. Voilà, c'est la justice. Et moi, je suis pour la justice. Moi-même. Donc là, je suis pour la justice. Et là, je ne vais pas monopoliser la parole. Voilà, je vais laisser les autres aussi parler pour dire qu'en réalité, la marche de demain, là, ça ne pourra rien changer. Parce que le président de la République est dans un état d'esprit d'instaurer la loi en Côte d'Ivoire. Et donc, pour instaurer la loi, il faut regarder d'abord la loi. Que dit la loi? Est-ce que le président de la République a pris une décision au niveau du code électoral pour exclure quelqu'un? Non. Ça ne s'est pas fait. Est-ce que le président de la République a mis un article dans la Constitution pour exclure quelqu'un? Non. Ça ne s'est pas fait. Oui. Donc, vous voulez quoi? Bonne question. Parce que c'est ça qu'ils utilisent pour mentir aux gens. Non, ça, c'est pas normal. En Europe, là, les pays on dit c'est les pays démocratiques, là. C'est pas parce que les gars s'aiment là-bas, hein, mais les gars respectent la loi. Et en Côte d'Ivoire, il faut que quelqu'un amène les Ivoiriens à respecter la loi. Et moi, je pense que c'est dans cet état d'esprit que le président de la République est. Et moi, je l'encourage à ça et je prie pour lui, pour que Dieu lui donne la santé. Vraiment, là, dit. Ce que ce monsieur fait pour la Côte d'Ivoire, très franchement dit, il faut prier pour lui.
car c'est la santé qui permet à une personne d'avancer dans la vie. Si Dieu lui donne la santé, les 5 prochaines années, là dit, tout le monde va voir la Côte d'Ivoire. En tout cas, pour ceux que Dieu va donner longue vie et que Dieu nous donne longue vie, tout le monde va voir comment la Côte d'Ivoire va devenir. Donc si j'arrive là, je vais laisser la parole aux autres aussi et puis je vais m'inviter. Vraiment, merci de m'avoir donné la parole. Kimia, tu es là? Est-ce que Kimia est là même? Elle allait distribuer la parole. Non, non, je suis là, mais ça bug en fait. Ok, Si tu... Mamadou, voilà. Bonsoir, tu es là? D'accord, moi je me lève 2 secondes. Hein. Ok, ça marche. Continue à tapoter le live et partager et publier. Mamadou, bonsoir. Ouais, par rapport à la marche de demain, là, bon, moi, vraiment, cette marche-là sera sécurisée. Tout à l'heure, je suis passé vers la police, là, à la police, là, j'ai vu que la CRS s'apprête à aller à la Figaro la nuit, là même. Ils ont commencé même à faire le patrouillement la nuit, là même, la police. Moi, cette marche sera sécurisée, tu vois, ces gens-là, ils sont pas crédibles, ils sont pas gentils. Ils savent que cette marche-là, ils vont la faire cadeau. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est pas très bien. La Côte d'Ivoire n'est pas en crise. Voilà, nous sommes dans un état sérieux. Voilà. Le président nous a dit, il nous a convaincu. Cette élection sera apaisée, et démocratiquement, elle sera surveillée. Aujourd'hui, quand je vois ce genre, je vois ce parti, c'est le PDCI de gauche là, qui vient soulever une marche. Bon, parce que cette marche-là, ça va résoudre les problèmes. Non. Alassane Ouattara n'est pas la justice. Alassane Ouattara est un candidat pompé aussi, tu vois. C'est pas à d'autres les candidatures. Voilà, eux là sont hors la loi, tu vois. Ils sont hors la loi. Mais les propos qu'ils donnent là, ça ne peut pas aller. Voilà, genre de refaire la RNU, on ne peut pas accepter ça. Déjà le passé, pour dire de retirer la candidature d'Alassane Ouattara, on ne peut pas accepter ça, c'est le passé. Tu vois, tout ça là, tout ce qu'ils demandent là, c'est légitime, quoi, tu vois. Voilà, nous, militaires HDP là, nous, c'est que cette marche là, ça n'a rien abouti. Il ne faut pas se fatiguer. Et puis, cette marche là, ça sera pour tout. Voilà, personne ne va sortir pour eux. Voilà, aujourd'hui là, la jeunesse d'aujourd'hui là, depuis cette marche, voilà, nous on veut progresser, tu vois. Cette marche là, personne ne va sortir pour eux. Personne ne va sortir pour ceux-là. Demain là, tu verras que demain, qu'est-ce que moi j'ai dit le soir là, ça s'est répété demain. Personne ne va sortir pour cette marche. Tous les jeunes sont déterminés. Tous les jeunes ne veulent plus mourir pour un politicien. Tous les jeunes, ils ont une conviction, ils ont une vision. Aujourd'hui, le travail, pour aider les familles. Personne n'est prêt pour sortir pour ceux-là demain. Il vous jure, au nom de Dieu. Le soir là, il y a parcouru plus que des grains, beaucoup de grains ce soir là. Voilà. Ce soir, je fais exprès, non, je connais les jeunes me disent que non, ils sont plus prêts pour ceux-là encore. Mourir dans la rue encore. Voilà, demain là, s'ils veulent faire leur marche là, que les familles soient demain. Voilà, les familles soient demain, voilà, avec les parents, les cousins, voilà, leurs soeurs, qui vont se marcher avec eux là, qui ne peuvent plus mourir pour un policier encore. Voilà, à nous suffit déjà, si on va travailler aujourd'hui là, il y a ce qu'il y a fait la Côte d'Ivoire aujourd'hui. On doit travailler, pardon, la faire aujourd'hui là. Avant un jeune aujourd'hui là, avant, ça dit c'était quoi, le maquis et le bois de nuit. Aujourd'hui là, grâce à ce monsieur aujourd'hui là, nous aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui, on peut épargner aujourd'hui. Ouais, on pense à nos parents aujourd'hui. Et l'argent aujourd'hui là, ça a de la valeur aujourd'hui. Si on s'en rentrera, mais ce qui va regarder tout ça là, puis aller marcher des mains. Voilà, peut-être que c'est les gars de l'AS là, voilà, les gars de l'AS, qui vont sortir, un vrai Ivoirien même demain, demain il ne va pas sortir pour ceux là. Et vous jure. Après, c'est les pays voisins, côté là, voilà, qui sont frustrés là. Peut-être non, demain ils vont sortir pour eux. Nous, les vrais Ivoiriens, non, demain, non, on ne sort pas pour quelqu'un demain. Voilà. Parce que le président qui a dit là, lui, il nous suffit déjà. Il nous suffit déjà, demain, il nous suffit déjà toujours. Voilà, faut pas, ils vont dire que non, qu'ils vont les marcher, que cette marche-là, que ça va aboutir. Ça va bien aboutir à quelque chose. Voilà, ils ne sont pas sur la vérité. Voilà, ils ne sont pas sur la vérité. Voilà. Quand tu les écoutes même là, écoute, le grand demandeur Picasso, quand il parle même là, sa voix tremble. Voilà, quand j'écoute aussi que les Katna, mais sa voix tremble. Quand j'écoute dans le jeans, sa voix tremble. Il sait que cette marche-là, c'est une marche qui est bon pour les Ivoiriens. Cette marche-là, elle va rien aboutir à quelque chose. Je vous jure. Voilà. Ok. Merci. Khaled, bonsoir, tu es là, Khaled? Tapotez le live, s'il vous plaît. Les personnes qui descendent là, le live de là, j'ai signalé. C'est pour ça que vous descendez. Si vous n'avez pas de problème de réseau, c'est parce que y a un bug. Donc, refaites vos demandes à chaque fois.
Khaled, bonsoir, tu es là? Oui, Kimia, j'ai déjà intervenu. Ah ok, Zas, bonsoir Zas, tu es là? Bonsoir la Kimia, bonsoir la Chérif. Franchement, merci pour tout ce que vous faites à chaque fois, et merci aussi à tous les invités, tous ceux qui sont sur le panel. L'opposition qu'on a, on a en Côte d'Ivoire, en gros, c'est pas des opposants. Voilà, ils ont beaucoup de projets, comme auparavant, accidentellement, quand ils sont arrivés au pouvoir. Tous les mal, les djalis qu'ils ont fait, c'est des trucs qui sont dans les ADN. Vous voyez le champion qu'on a, on a un vrai champion. Voilà, nous, seulement on peut monter pour vous encourager d'être toujours RHDP et de soutenir RHDP parce qu'on a un vrai gouvernement et on a un vrai président au pouvoir en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de négocier avec l'État en les reconnaissant comme opposants. Mais le gouvernement même sait très bien que ce n'est pas des opposants. Ils ont toujours des plans macabres avec tout ce qu'ils ont en tête, la haine qu'ils ont envers le président et ses partisans. Rien n'a changé depuis le début de l'ère politique en Côte d'Ivoire. Donc franchement, vous êtes des gens à saluer, tous les panélistes et tous ceux qui viennent parler ici au nom du RHDP et le bien de la Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le bon sens, nous sommes tous dans le bon sens. Nous n'avons pas d'opposition. Babo Laurent a été le gros malheur de la Côte d'Ivoire. Et la haine qu'il a mis aussi dans ces petits babotons là, c'est trop beaucoup. Le malheur qu'on a, c'est de connaître ce monsieur-là comme politicien en Côte d'Ivoire. Et ça ne va pas finir maintenant. Et regardez demain, l'autorité politique ivoirienne a accepté la marche. Sans problème, mais ils ne vont pas faire que la marche. Tellement que parmi eux, il y a des zélés et ils pensent qu'ils sont encore... En fait, les gouvernants, en fait, les chefs opposants parmi eux, ils le savent très bien qu'ils ne peuvent pas. Ils ont fait beaucoup de dégâts dans ces 2 jours-là. Ils ont très peur du gouvernement et ils ont très peur de la police. Ils le savent bien. Mais les enfants qui sont devant eux, qui font la marche, ils ne vont pas les parler la vérité. Donc, il peut y avoir des débordements par rapport à ça. Mais la police est là pour les gérer. Voilà, on peut faire confiance en notre police. Ils ont assez de moyens. Ça met hors d'état des causes pour tous ceux qui veulent foutre le bordel dans cette marche. La marche a été acceptée. Ils veulent s'exprimer. No problème, il n'y a pas de problème. Ils peuvent parler de ce qu'ils ont, mais ce n'est pas des vrais opposants en fait. Il n'y a que ça qu'on doit retenir d'eux. Ce n'est pas des vrais opposants. C'est des gens qui ont toujours des plans bizarres. Même quand ils étaient au pouvoir, tout ce qu'ils faisaient, ils ont les mêmes plans. Même là, même si on les donne le pays, ils ne peuvent même pas gouverner. On a vu quand ils étaient à l'opposition à l'époque, quand ils étaient au pouvoir, tout ça. Mais qui a gouverné le pays pour eux? Les gars qui payaient des services pour gérer la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas de capacité ni de compétences. Moi, je vous dis merci d'avoir me donné la parole. Et on vous encourage toujours les panélistes. Ok, merci Sas. Crémo, bonsoir, tu es là? Crémo, bonsoir, est-ce que tu es là? Ouais, Kimia, bonsoir. Bonsoir, Ladi. En fait, moi, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Hein. En fait, déjà, merci pour Ladi. Merci à Ladi pour ce qu'il fait concernant la communication. Déjà, cette opposition, ils sont dans une position d'insurrection. Ça, c'est clair. Et cette position, on le sait, c'est pas aujourd'hui. Nous, on laisse les autorités jouer leur rôle. Nous, on les fait confiance. Et Dieu merci, le vieux, il a décidé d'être candidat. Nous, on va le soutenir. On s'apprête à faire la campagne. Et maintenant, ils peuvent essayer. Ils peuvent essayer, mais ils doivent se dire qu'ils vont assumer, au fait. Tous ceux qui vont essayer vont assumer. Moi, j'ai confiance à ce gouvernement. J'ai confiance à Adou. J'ai confiance à tout ce gouvernement. Je sais que la sécurité est garantie. Donc, je ne vais pas trop parler. Je vais dire merci à Ladi pour ce qu'il fait. Voilà. Vas, coupe ton micro. S'il vous plaît, coupez vos micros. Quand les gens parlent là, n'ouvrez pas vos micros. N'ouvre pas ton micro. Ferme ton micro, Vas. Mon micro est fermé. Mais c'est pas fermé, on t'attend, c'est pas fermé. Au contraire.
Ouais, vas-y, Crimo. Voilà, donc c'est un peu ça, ce que je voulais dire. Moi, j'ai confiance aux autorités. Je sais que la Côte d'Ivoire, actuellement, personne ne peut venir jouer. Et maintenant, ceux qui veulent utiliser pour cette insurrection-là, s'ils se permettent de faire quoi que ce soit, ils vont assumer. Là, nous ne sommes plus à des moments de négociation ou quoi que ce soit. Celui qui essaie, il va prendre les pots cassés. Nous, de notre côté, nous, on prépare la campagne du vieux. Dieu merci, le vieux et les candidats. Nous, c'est le plus important pour nous. Le reste, les autorités vont s'occuper. La Côte d'Ivoire est gérée. C'est pas un pays voyou comme les pays d'à côté là. C'est un pays qui est géré avec des lois. Il n'y a plus à convaincre qui que ce soit. Il n'y a plus à dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Celui qui veut, il essaie. Voilà. Si tu essaies, ce que tu gagnes, c'est pour toi. Vraiment, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Ladi, pour tout ce que tu fais. Et voilà, parce que ça permet aussi à beaucoup d'Ivoiriens de comprendre la situation, de voir un peu comment les gens programment toutes les insurrections de part et d'autre, que ce soit dans les pays voisins, que ce soit au sein de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est bien. Moi, j'ai confiance aux autorités. Merci beaucoup pour tout ce que j'avais à dire. C'est bon. Vas Lados, bonsoir, tu es là, Vas. Vas, ton micro. Bon. Ok, il est là. Bonsoir Kimia, bonsoir Ladi, et bonsoir à tout le panel ici présent. Vraiment, je vous remercie pour votre participation massive. Zas, je conviens avec toi, effectivement, nous n'avons pas de position en Côte d'Ivoire. Il y a des haineux. C'est-à-dire des haineux qui ont porté des abus d'opposition et des associations de la société civile qui ont porté le manteau de politiciens haineux également. Mais je crois que le mal de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la rébellion, c'est d'avoir connu un parti, le FPI, et son leader, l'ex-président Laurent Gbagbo, à la tête d'un État et d'un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Tout part de là. Parce que ces gens-là, depuis qu'ils ont perdu le pouvoir, tout le monde est devenu étranger en Côte d'Ivoire. Ils ont taxé tout le monde d'étrangers. Tant qu'eux ne sont pas au pouvoir, alors les autres Ivoiriens qui ne sont pas eux seront des étrangers. Et dans ces circonstances-là, que faire? Faut-il laisser venir ces gens-là au pouvoir encore dans ce pays? Sincèrement, je ne crois pas. La mobilisation dont ils parlent là, c'est un truc déjà avorté. Hein? Il y a beaucoup de tohu-bohu sur les panels, mais sur le terrain à Abidjan ici ou en Côte d'Ivoire, je ne crois plus à ces gens. On a vu Damana Picasse qui a pu réunir combien de personnes à Yopougon la dernière fois. Afi Nguessan, c'est des gens qui sont tous émasculés. Lui, il est devenu maintenant comme lui seul, il fait le FPI. Ça ne mobilise pas. Afi Nguessan ne mobilise personne. Tu vas parler de qui encore? La seule personne qui peut mobiliser en ce moment-là, d'une manière restreinte, et puis c'est le COGEP. Si le COGEP dans la marche, mais qui veut sortir maintenant là quand on a les yeux ouverts? Beaucoup parlent sur le panel, mais au fond d'eux, ce n'est pas ça. C'est quand tu vas sur le truc de la reine des jeux, quand ils étaient là-bas en ce moment, qui sont en train d'insulter tout le monde en ce moment, et ce n'est que des injures qu'ils lancent. Ce n'est pas, là, ça a raison, le fils il a raison. Ils ne savent pas gouverner, ils ne sont pas venus pour gouverner, ils étaient venus pour s'enrichir. Et ils étaient venus s'asseoir, s'enrichir, mais, et puis bloquer toute situation qui fait qu'il y ait un changement politique. Dieu merci, ils ont été déboulonnés. Ce vieux qui est là aujourd'hui, nous devons... c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui l'a dit, il dit ces gens de personnes-là apparaissent rarement. La Côte d'Ivoire a eu la chance d'en avoir deux. Après le décès du président Houphouët-Boigny, le père fondateur, lui il est venu presque 20 ans après. Et ce qui est rare. Mais ces 20 ans durant là, nous avons tout connu. C'est pourquoi j'ai dit, le mal de la Côte d'Ivoire n'est pas la rébellion,
Mais c'est surtout une opposition qui est passée, une opposition qui ne savait pas gouverner. Et jusque-là, ils sont toujours dans cette prise de colère. C'est la manifestation de colère. Mais la colère n'a jamais fait de bonne politique. Moi, quand je regarde le président Alassane Ouattara, depuis qu'il est là, ils n'ont qu'à citer seulement un seul leader politique. Un seul, je n'ai pas dit deux, un seul leader politique ou alors, comme on l'appelle, oui, un seul leader politique jeune ou même adulte ou vieux qui a perdu la vie. Il n'y en a pas. Mais c'était à leur temps, les gens disparaissaient. Mais quand je les vois parler aujourd'hui, oui, on fait ceci, mais ils prononcent, ils disent des choses qui ne sont pas vraies du tout. Tout le monde est vivant ici. Quand on te prend, on va t'entendre. Si tu dois revenir à la maison, tu reviens. Des gens comme les Piché, imaginez-vous si c'était une opposition comme les Piché Gbagbo au temps des Gbagbo. Est-ce que c'est des gens qui seraient aujourd'hui, on allait discuter avec eux? Pas du tout. Les Damana Picasso et autres, ils allaient tous disparaître. Mais Dieu merci, il y a un journaliste, je crois béninois, qui disait, il dit, mais la Côte d'Ivoire, on parle ici, mais il y a des mots qu'on dit ici là que tu ne peux dire nulle part ailleurs dans la sous-région. Il y a quelqu'un qui lui a dit, mais comme quoi? Il dit que les élections n'auront pas lieu seulement là. Dit seulement dans ces pays-là, les élections n'auront pas lieu. Il dit, mais tu es sous mandat de dépôt, assorti de 10 ans. Et c'est ici on tolère tout. C'est-à-dire le président Alassane Ouattara était tellement gentil envers ces gens-là qu'ils disent tout. Minoritaire, ils se pensent majoritaire. Tous les éléments de la politique interne maintenant là vous montrent minoritaire. Vous n'avez pas assez d'élus. Non, non, même pas. Presque. Et vous n'avez pas le conseil régional, c'est-à-dire les indicateurs de la politique intérieure montrent que vous êtes faible. Même non pour eux dans leur tête. Il n'y a que eux dans leur tête seulement, ils sont majoritaires. C'est eux les vrais Ivoiriens. Les autres qui ont pris le pouvoir là sont des étrangers. Moi je ne comprends pas comment un étranger peut prendre le pays de quelqu'un d'autre dans sa main. Je ne sais pas. Parce que ceux qui votent, ce sont les ressortissants de ce pays, les citoyens de ce pays. Mais comment se fait-il que vous qui dites que les autres sont étrangers et puis vous perdez? Dans les jeunes, vous n'allez jamais gagner. C'est vraiment l'inquiétude que j'ai en ce moment-là. Ça veut dire qu'on vit avec des gens qui vous aiment pas, ils ne vous ont jamais aimé, et toujours de la délation, et toujours c'est la manifestation de la haine. Mais vraiment, c'est terrible. Ça qui fait mal. Et ils essaient de nous diviser. Ils ont essayé tout. Par tout moyen. Ben, je crois que ce qu'il faut faire en ce moment-là, c'est de les laisser marcher. Il ne faudrait même pas que les autres partent dans la rue avec eux. Leur marche, c'est demain, je crois. On va voir ce que ça va donner, parce que ce ne sont pas des républicains. Voici un Laurent Gbagbo qu'on invite à la fête nationale, ils refusent de venir. Et eux-mêmes, ils se posent la question, j'ai vu sur un truc, sur un journal, il dit, est-ce que la Côte d'Ivoire doit fêter une indépendance? Est-ce qu'elle est indépendante? Alors qu'en réalité, s'il y a un pays qui n'était pas indépendant ou alors un président qui a exercé dans un pays non indépendant, ben c'était bel et bien Laurent Gbagbo. Parce que c'est lui qui a craché au bassinet 2 milliards de nos francs. Mais là, il ne s'est pas fini. En septembre, nous allons réclamer que ce monsieur-là nous restitue les 2 milliards en question. Ah oui, hein? Parce que là, on a pris connaissance de cette histoire de 2 milliards à partir de 2022. Or, la prescription de l'action publique ou de la dette publique, c'est 10 ans. Donc, on va les laisser faire leur manifestation. La prochaine manifestation que nous allons faire ici, c'est le remboursement des 2 milliards que Gbagbo a reconnu avoir donné à Chirac en 2002, parce qu'ils vont dire que l'action c'est fini, mais on a pris connaissance de cela à partir du moment où il a écrit son livre. Et entre l'écriture de ce livre-là et la publication de cette affaire, ça ne vaut pas 10 ans. Donc nous sommes dans le temps matériel
Et nous devons manifester pour ça, pour que ce monsieur-là restitue les 2 milliards, sinon ils n'ont qu'à prélever ça sur sa rente viagère. Et on va voir comment ils vont terminer. Parce que ça aussi, c'est une réalité. Effectivement. C'est aussi une action républicaine. Il faut demander à Gbagbo le remboursement de ces 2 milliards. Parce que si on ne veut pas être sage... Après les élections, on va lui demander des comptes. Non, il faut que ça, là, c'est pas après les élections. C'est en septembre qu'il faut faire ça. Avant les élections. On réclame, c'est une action judiciaire. Si tu le fais après les élections, il n'y a pas d'effet. Effectivement, tu as raison. Dans ce moment-là, il faut contraindre ce monsieur-là à payer, à rembourser les 2 milliards. Parce que ce n'est pas de l'argent des FPI qu'il a donné à Chirac. Puis lui-même le reconnaît. C'est publié. Comment il peut dénier? Si à la CPI, ils ont dit que Gbagbo n'était pas responsable, mais Gbagbo lui-même dit qu'il a donné 2 milliards. Donc c'est de l'argent public que nous devons demander qu'il nous rembourse. Et ça, à partir de Paris, on va commencer aussi. Comme ils ont marché là, nous on a un bon alibi au jour d'aujourd'hui, le remboursement des 2 milliards par ce président, non-président, parce qu'il n'a jamais agi comme un chef d'État, il a toujours agi comme un opposant, même étant président de la République. Je suis là. En tout cas, merci beaucoup, Vas. Tomba, tu es là? Avant d'aller sur Zas. Je suis là, fils. Oui. Est-ce que Zas a parlé? Zas a parlé. Et Tomba? Allô? Tomba, il est en train de boire. Tomba est venu me trouver là. Non, fils, il est monté avant toi. J'ai écouté un peu, j'ai dormi. Pardon, il faut passer une ou deux personnes pour qu'ils prennent le bain. J'ai dormi même. Pardon. On a dit Diapalo. Ok, fils de Boukami, on t'écoute, bonsoir. On a dit Diapalo. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir Kimia. Merci pour Kimia, ta photo de profil est jolie, avec les braves soldats du pays, c'est bien ça. Mon frère, non seulement tu as parlé de 2 milliards, et puis nous rendons compte aussi de l'usine de cacao à Freetown, ou bien je ne sais pas où là. Voilà, il doit nous rendre compte aussi que cette usine-là nous produit. Quels sont les Ivoiriens qui sont embauchés là-bas? Bon, d'entrée de jeu d'abord, M. Gbagbo a dit Ladi Shérif, le détracteur de tous les terroristes. Bonsoir. Bonsoir à Kimia, que je vais nommer ici, que je vais nommer ici, Chloïne ou Brian, voilà, le manipulateur de tous les ordinateurs. Parce que très bientôt, au ministère de la Communication, c'est le off. Voilà. Pour dire que moi j'ai lancé un appel à l'opposition de courir. Parce que s'ils marchent, on ne va pas les voir. Ils n'ont qu'à courir. Et s'ils sortent demain là, ils n'ont qu'à courir pendant une semaine. Et puis rentrer à la maison. Ça ne va rien changer d'un retard. Non, ça ne change même pas. Ça ne va même pas changer. Ils n'ont qu'à courir durant une semaine. Sinon, s'ils marchent, on ne va pas les voir. S'ils courent là, on va voir un groupe de personnes qui sont en train de courir pour venir. On dit, ah, il y a quoi? Les sont en courant, lui, non, c'est les opposants. Ils sont en courir devant Ouattara. Ils sont en courir devant le président Ouattara. Parce qu'ils peuvent rien. C'est de ça qu'il s'agit. Et, marcher. Mais, ils n'ont qu'à dire merci au président Ouattara. Un homme de paix. Un homme de dialogue. Quelqu'un qui a pitié de son prochain. Sinon, on a vu tout ce que vous avez fait au président Ouattara et ses proches ici. On a vu. C'est sur le régime de Laurent Gbagbo là, au cimetière, pour un enterrement. Les neveux de Bon Koulibaly perdent à son âme. Ils ont été cas. On a laissé passer ça. Maintenant, nous, on l'a dit, ça suffit. Voilà, ça suffit. Parce que ceux qui sont en train de manigancer avec ce l'homme là, ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas. Bon, ceux qui sont à Paris là-bas, là, les bras cassés, pieds cassés qui ne travaillent pas là, venez vous rejoindre à cette marche là.
les gens ont fait les grandes communications sur les réseaux sociaux, vivent de l'un des réseaux sociaux là, c'est pas de ça qu'il s'agit. Venez, ça se passe à Abidjan. À Abidjan, ça se passe. C'est pas à Paris, ça se passe à Abidjan. Les bisous qui ont les grandes gueules là, venez, ça se passe à Abidjan. Lui, c'est un bête, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire, un bijou. Bon, j'ai vu même une femme sur son panel même qui parlait qu'elle a marché jusqu'à la sinusite. J'ai pu dire mais que cette sinusite la même t'apporte à l'enfer. C'est la reine de ça qui sait. Merci. Cette sinusite que tu as là, ça va t'amener à l'enfer. Que Dieu confie ton âme à l'enfer. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais prier Dieu. Je dis d'Akwasi Moïse qui a avoué de sa propre bouche qu'il était à au Togo. Et aujourd'hui, la préfecture de police avec un soi-disant commandant ou bien colonel là. Je prie Dieu que vous ne soyez même pas libérés. Voilà. Que vous ne soyez pas libérés. Parce que tout ce que vous avez mis en place comme un plan machiavélique, comme le disait mon ami et frère Moussa Dadis Kamara, on a tous les plans. On a parcouru le pouvoir la nuit là. Wow. On a vu les forces qui sont démobilisées. On a vu les forces qui sont mobilisées là. Qui sont dans les carrefours. Vous n'allez pas croire demain si vous déraillez. Vous n'allez même pas croire. Vous n'allez pas croire. Les gens qui disent que donc tu peux venir et puis la Syrie a de ton pays pendant 15 ans. Elle dit c'est pas changé. Il a fait bruit à la fin de là. On se demande de la pas. Mais tout ça, c'est un étranger, et puis il est là. Et parce que le nationaliste là, tu ne peux pas l'amener quelque part. Tu peux pas le faire partie chez lui au pays. Quand toi lui là, c'est toi l'étranger. Quand toi lui, c'est toi l'étranger. On vous a vu? Il y a un de votre gars qui a dit que non, que lui, il est candidat par précaution, on dit c'est un Guadacé. Hein? De là à là. Mais alors qu'il était directeur de Bennett, on dit non, que c'est un Guadacé. Bon, tous les organisateurs, tous ceux qui sont en train d'organiser cette marche-là, ces leaders-là, je vous en prie, faites à cause du diable qui vous a créé, pas Dieu. Parce que vous là, c'est le diable qui vous a créé. Si ce n'est pas le diable qui vous a créé là, quand vous dites qu'une constitution n'est pas bonne, alors que vous avez des élus qui sont élus sur même cette même constitution, et que vous prenez l'argent du contribuable, et vous dites que la constitution n'est pas bonne, donc moi je peux estimer que c'est le diable qui vous a créé, ce n'est pas Dieu. Avant de sortir matin, votre femme, votre neveu, vos enfants, vos servantes, vos vigiles, mettez-les devant et puis vous êtes avec eux au premier rang pour la marche. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vos plans machiavéliques là, le gouvernement est prêt à vous attendre. Même s'il y a un chauffeur de banque qui dit son rétroviseur est parti par un marché, ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter très cher. Vous, à votre emploi, marcher dans ce pays-là, vous, à votre emploi, même faire même une publication, même sur un journal de la place, si on n'est pas parti vous chercher. Si on t'a cherché, il faut dire merci. Vous avez oublié vos erreurs du passé. Comme le disait le frère, la Côte d'Ivoire a eu le plus gros malheur depuis l'indépendance qu'il a prêté, où le général Père à son homme a monté le drapeau ivoirien et il a descendu pour la France. Le plus gros malheur, le plus gros malheureux des politiciens qu'on a eu sur terre, c'est Laurent Gbagbo. Un dictateur. Bon, c'est ce malheur-là qui sera. C'est pas parce que forcément que ton papa et ta maman doivent te maudire que tu sois maudit. Mais quand la bouche de tout le monde incite toi pour te maudire, toi tu as insulté le vieux ici, voleur. Tu as insulté le vieux voleur. Mais c'est quand le docteur est venu là, en 92 là, il t'a pris puis il t'a mis au nouf. La loi anti-casse.
En Côte d'Ivoire, là, les juges qui veulent te juger, ils ont eu peur. C'est une femme juge qui t'a jugé. Tu as oublié la loi anti-casse. La loi, là, on va mettre ça en vigueur. Quand le gouvernement va finir son congé, là, on va mettre ça en vigueur. Et ça va vous servir encore de leçon. En bon attendant, salut. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diagbo. Merci. Ok, merci. Merci. Karim, bonsoir. En fait, leur manifestation là même s'organisait sur la base du mensonge et de la manipulation. Et certains idiots vont les suivre dans ça. Oui, allez-y, Karim, on vous écoute. Ladji, je parle plus. Je pensais que tu allais parler, Ladji. Non, Karim, vas-y, on vous écoute. Ok, bonsoir, Karim. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, Ladji, franchement, je pense que de toutes les vidéos, de toutes les lives que je regarde chaque soir, le live de ce soir-là, franchement, j'ai une doléance à te demander. Oui. C'est-à-dire, la partie où tu as commencé à sortir les VAR pour la Constitution, là, pour la 3e République, là, dis pardon, il faut faire ça en échantillon, non. On va partager ça, ça va inonder la Côte d'Ivoire. D'accord. La manière que tu mets sur ta page, là, c'est-à-dire les petites coupures, là, cette partie-là seulement, là, où il y a eu vraiment, avant le référendum, là, les déclarations, n'est-ce pas, des opposants, là, franchement, c'est ce qu'on appelle le laban, c'est le down. Voilà, Mathieu Aouye a dit que c'est la déconstruction même de toute leur histoire. C'est-à-dire que nous, on n'est pas au courant de tout ça là. Moi, je ne sais même pas qu'il y a eu des révélations comme ça qui ont été faites. C'est-à-dire qu'on a perdu ça d'esprit. Et tu nous ramènes ça comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que moi-même, j'écoute, et puis je suis étonné. Je dis, mais attends, je rêve ou quoi? Non, franchement, quand Dieu veut faire ton palabre, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit. Moi, je ne sais pas comment est-ce que on a imaginé la fête nationale à Bouaké. Ça a tué la manifestation de demain dans l'œuf. La manifestation, elle est morte née. Parce que le monde qu'on a vu à Bouaké, on ne va pas nous dire encore qu'on a transporté des gens encore d'Abidjan pour aller à Bouaké. En tout cas. Vous dire qu'on a donné 5 000 encore aux gens pour sortir. Il est assis. C'est down. C'est-à-dire que moi, je regarde le monde, je ne crois pas. Non, il y avait le monde, hein. Je ne crois pas. Surtout quand le Prado partait. Ça tue les cœurs. J'ai dit, manifestation de demain, là, c'est mort-né. C'est Dieu seul. C'est-à-dire que Dieu a tout programmé, en fait. Dieu a tout programmé. Tu t'imagines peut-être leur match, là, c'était avant l'événement de comment on appelle ça, de l'indépendance. Et puis, ce que je relève encore, si M. Laurent Gbagbo était allé à Bouaké, là, c'était même pas bon même. Ils allaient dire qu'il y avait les militants dedans. Oui. Et les gens allaient le huer. Ils allaient dire que c'est pour Gbagbo, les gens sont sortis. C'est bien fait. Tout ce que Dieu fait est bon. Gbagbo a peur de Bouaké, hein. Il a peur de la Bouaké. Mais il a fait la flamme de la paix là-bas, non? Il connaît Bouaké. Non, franchement, moi, je suis monté pour la seule doléance. Moi, je veux la coupure là, de la partie où les gens ont fait leur, comment on appelle, déclaration avant le référendum là. Ça seulement, demain matin, c'est la première des choses que j'ai commencé à chercher sur ta page. Nous, on a besoin de ça. On va partager ça, ça va inonder toute la Côte d'Ivoire. Ouais. Comment Bana? Moi, c'est tout ce que je voulais dire. Je m'arrête là. Merci à tous. Merci beaucoup. Ok, merci. Moroya, tu es là? Chomba, tu es prêt? Moroya, regarde ton écran, je t'envoie une invitation. Clique sur oui ou OK pour activer ton micro. Moroya? Ok, Chomba, bonsoir, tu es disponible ou pas? Chomba, est-ce que tu es disponible? Ok, c'est pas grave. Sidibé, bonsoir, tu es là, Sidibé? Oui, bonsoir. Bonsoir, on t'écoute. Ouais, bon, moi, je suis en train d'écouter. Moi, je n'ai rien à dire. Je voulais saluer Ladji pour tout ce qu'il fait pour nous, quoi. Voilà, donc je voulais le saluer. Maintenant, moi, il y a un petit problème. Il y a un gars qui est là, nous a m'aider dans des jours sur TikTok, là. Voilà, moi, je voulais que Ladji, faut le laver un peu, quoi. Il n'est pas trop propre, quoi. C'est qui? Je ne connais pas trop son nom, mais il t'a envoyé ça. Faut cliquer, il t'a envoyé ça dans ton
TikTok là, faut le regarder. Mais tu vas voir ses profils là, peut-être tu peux le connaître. Tu oublies qu'il y a des gens qui ne sont pas connus là. Quand ils parlent d'eux, tu leur fais la publicité. Hein. Non, il faut regarder son profil un peu quoi. Voilà. Il ne peut pas aller parler à quelqu'un qui n'a pas assez d'abonnés. Il a fait sa promotion et il serait connu. Alors qu'il ne dit rien de bon. C'est pas tout le monde. Non, voilà, il insulte trop dans 2 jours là. Voilà. Surtout, tu as vu, non? Alors que j'ai amené des gens à aller s'abonner là-bas parce qu'il insultait, tu vois. Toi-même, tu ne connais même pas son nom. Je ne sais pas si dans tes écrits, là, tu as parlé de ça. Toi, la manifestation, je ne sais pas si tu as donné ton point de vue, si cette manif, tu l'aurais autorisée ou pas. Je n'ai pas entendu dans tes explications. Je sais que tu as respecté la décision des autorités, mais de toi-même, ton propre avis, est-ce que à ta place, tu aurais validé cette marche? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Moi? Oui, toi? Ok. Moi, j'aurais d'abord refusé à cause des intentions qui sont derrière. Je pourrais aussi accepter parce que tant qu'ils ne sont pas passés à l'acte, il serait difficile pour l'État de Côte d'Ivoire de, bien évidemment, arrêter des gens qui n'ont pas encore commencé à mener leur action. Parce que les projectiles sont braqués sur notre pays. On attend certains opposants dire que nos militants sont enlevés par des encagoulés, nos militants sont interpellés parce que ils n'ont pas reçu une convocation, alors que dans le code de procédure judiciaire chez nous, il y a aussi la déclaration verbale où on peut demander à un individu qui, bien évidemment, a commis un acte, on peut, dans les déclarations verbales, l'interpeller. Selon le procureur, M. Brahima Ouma Kone. Alors, premier point, pourquoi je n'aurais pas accepté? Parce que, d'abord, c'est un premier test. Et dans le premier test, quand ils vont réussir, ils vont vouloir faire deuxième. Et après deuxième maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir nous surprendre. Et c'est pourquoi j'interpelle nos militants. Alors, premier, s'ils réussissent, ça va les galvaniser, ça va les mettre en confiance. Et lorsque ça va les mettre en confiance, on revient toujours sur la stratégie de Djinsat, l'insurrection populaire et pacifique. Alors, un matin, ils peuvent décider de sortir dans toutes les rues d'Abidjan, même si c'est pas nombreux, même si c'est 50, 60 personnes ici, ils vont vouloir tenter ça. Parce que si le premier a réussi, deuxième, troisième maintenant, ça serait l'assaut final. Alors qu'ils ignorent, ou bien ils oublient, que nous aussi, on a une capacité de mobilisation. La preuve, en 2000, pour chasser le général Robert Gueye, c'est les militants du RDR qui ont mené ce combat. Puisque Laurent Gbagbo a appelé ses partisans dans la rue, pendant 2 jours, on n'a vu personne. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés nous tromper, nous faire croire que c'est le général Robert Gueye qui était nos problèmes, qu'il fallait le chasser et reprendre les élections. Et donc, si tu vois bien notre revendication, après le départ du général Robert Gueye, nous avons demandé la reprise des élections. Mais malheureusement, il y avait des militaires qui, bien évidemment, étaient acquis à la cause de M. Gbagbo, qui ont réussi à contrôler la rue et Gbagbo a donné le mot d'ordre. Et puis tout le monde a vu ce qui s'est passé. Donc, partant de ces faits, je sais que ils vont vouloir tenter ça. Donc, j'aurais refusé pour ça. Parce que quand ils vont sortir, c'est pas pour venir manifester pacifiquement, c'est pour casser, brûler, terroriser les Ivoiriens, afin de créer un rapport de force. Donc, voilà ce que je peux dire si c'est l'aéroport. Maintenant, je peux accepter voir leur capacité de mobilisation. Je peux accepter à cause des projectiles qui sont lancés en ce moment sur la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'ils vont sortir, si eux-mêmes ne respectent pas leur engagement, parce qu'ils ont dit que c'est une manifestation pacifique et non violente, à partir du moment où il y a des débordements, je profite et je mets devant la loi tous ceux qui ont occasionné ces troubles, parce qu'ils ont l'intention de le faire. Alors, ceux qui ont pris les engagements pour dire que la manifestation serait pacifique, alors c'est eux qui seront responsables de ce qui va arriver. Donc, raison pour laquelle j'accepte, parce que tant qu'ils n'arrivent pas au bout de ce qu'ils veulent faire, s'il y a des arrestations, ils vont trouver que ce sont des arrestations arbitraires. Donc, je les laisse. Quand ils vont sortir, ils vont tenter leur coup. Si ça ne prend pas, maintenant, on va les mettre aux arrêts et c'est fini pour toujours. Donc, voilà mes arguments sur ce qui vont passer.
ce qui va se passer. Ok, merci. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc, on va voir demain si tes analyses, quand on t'a donné 2 points, on verra bien demain si cette analyse se sont... Sinon, ils ont l'intention, hein, quand tu vois toutes les déclarations, c'est là, quand tu écoutes le conseiller politique de Guillaume Soro, en l'occurrence Franklin Yamsi, il dit que eux, ils ne vont pas appeler un militaire à renverser. Mais, ils vont passer par quoi? Mettre 1 million de personnes dans la rue. 1 million de personnes dans la rue pour mener la lutte pacifique. Quand tu écoutes Genshat dans la deuxième stratégie, parce que Genshat a au moins près de 180 stratégies d'insurrection populaire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit le pouvoir d'un tyran, excusez-moi, le président n'est pas tyran, repose sur ses institutions et sa population. C'est-à-dire, il a sa légitimité sur ses institutions et sa population. C'est-à-dire nous, la masse, nous qui faisons la masse en ce moment. À partir du moment où tu réussis à fragiliser cela, ce pouvoir n'existe plus. C'est-à-dire, organiser des manifestations pacifiques, désobéir à l'autorité, ne pas être en désaccord avec la police, mais avant de la commencer, il faut que les gens puissent adhérer. Comment les gens doivent adhérer? C'est ce que Diaoufoué avait commencé avec le jeune Ziki, c'est-à-dire on se déguise, on se met en... C'est-à-dire, on porte des t-shirts comme ils ont créé, le t-shirt trop c'est trop. Et Genshat l'explique bien. C'est-à-dire, on arrive à mettre la différence entre nous et ceux dont nous sommes en train de combattre. En portant des t-shirts, en mettant des bracelets, etc., etc. Avant de commencer la manif, soit on met des femmes devant ou des personnes âgées. Quand les gens vont voir des personnes âgées aller marcher, protester pour un truc, ça fait adhérer beaucoup de personnes. Mais tiens, des personnes âgées comme des femmes, on ne met pas les hommes braqués devant parce que à partir du moment où on va mettre des hommes qui sont musclés devant, ceux qui sont agités, il peut avoir le débordement à n'importe quel moment et la police est alertée. À partir du moment où on a des femmes, des jeunes, des enfants et des vieillards qui sont devant la marche, ça attire beaucoup de personnes à rentrer dans cette cause. Ça tend l'oreille et les gens adhèrent. Ça, c'est la première stratégie pour pouvoir mobiliser. Et si on fait ça 2 ou 3 fois, il va y avoir beaucoup d'adhésion. Est-ce que tu comprends? Maintenant, dans l'anti-coup d'État de Genshat qu'il a écrit, il faut empêcher tout ça par des moyens démocratiques. Par exemple, si tu sens qu'il y a une manifestation qui va faire beaucoup de bruit, beaucoup de dégâts, vous l'interdisez, c'est simple, et vous les empêchez de mener cette manifestation. Rappelez-vous, sur le régime de Laurent Gbagbo, il n'a autorisé aucune manifestation du RDR à l'époque. Il n'a autorisé aucune manifestation. La manifestation dont nous avons voulu en 2004 l'organiser, pour demander l'organisation des élections, mais on a été tous matés et le plateau a été décrété zone rouge. Je me souviens que l'itinéraire, l'ancien itinéraire qu'ils avaient donné, ils ont déjà fait un meeting là-bas, mais c'était sous Laurent Gbagbo, quand son régime était là pour soutenir M. Laurent Gbagbo. Donc bref, voilà un peu leur stratégie. Quand tu écoutes M. Ziki, Ziki a été formé dans cette stratégie. En fait, Ziki, petit à petit, est en train de fomenter la conscience de certains militants. Quand il dit que nous devons sortir pour manifester contre la vie chère, quand toi tu es un taxi, tu n'arrives pas à faire des recettes et que le carburant aurait augmenté entre guillemets, il faut que tu sortes pour venir manifester. Si toi tu es une femme et que tu vas au marché, tu fais ton marché et que ça ne suffit pas, il faut que tu adhères à la cause. Quand tu es chauffeur de taxi et que toi-même ton patron t'engueule toujours, mais il faut venir, c'est parce que le gouvernement a augmenté le prix du carburant. Donc petit à petit, il lance un message afin que les gens puissent adhérer. Mais ce que les gens oublient est que Ziki, à son âge, a une voiture. Chose que eux-mêmes qui les appellent dans la rue n'ont pas, alors qu'ils ne travaillent pas. Nous-mêmes, quand on avait l'âge de Ziki, on n'avait même pas vélo. C'est la question que les gens là doivent se poser. Mais attends, toi Ziki, tu nous appelles pour venir parler des chertés de la vie. Toi, tu dors jusqu'à midi, tu te réveilles, tu dors dans une maison, tu ne travailles pas, tu as une voiture. Mais comment tu arrives à payer le carburant pour mettre dans ta voiture? Comment tu arrives à payer la maison? Mais tu es entretenu par quelqu'un. Et c'est lui qui va venir mener un combat pour vous. Alors, détrompez-vous. Lui, il n'a pas les mêmes conditions de vie que vous. Voilà, mais c'est parce qu'il a appelé à mener une communication. Il avait annoncé une vidéo sur sa page Facebook qu'ils doivent sortir pour marcher pour la paix, ils doivent se mettre en blanc et ils doivent taper les casseroles. Si tu as remarqué, déjà dans sa stratégie d'insurrection, c'est ce que Ousmane Sonko a utilisé au Sénégal. Une fois les Sénégalais sont sortis, puisque
les autorités avaient demandé de ne plus manifester et que les manifestations étaient interdites. Ils sont restés chacun chez eux, devant leurs portes. Ils ont fait beaucoup de bruit avec les casseroles afin de se reconnaître dans la lutte. Et Diène Charles l'a déjà expliqué, et Ousmane Sonko l'a déjà fait depuis le Sénégal. Maintenant, la différence entre Ousmane Sonko et l'opposition ivoirienne est qu'ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens, à part la bagarre, à part le désordre, comme ce qu'ils ont fait en 1990. Ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. La preuve, Laurent Gbagbo a déjà gouverné. Le mouvement trop c'est trop, allons-y même. C'est une vidéo spot qui a été réalisée par le PDCI de M. Henri Konan Bédié lorsqu'il menait la campagne présidentielle de 2010. Donc tout ce que les Ivoiriens ont dénoncé sur le régime de Laurent Gbagbo, c'est ce que lui veut utiliser maintenant contre le président Alassane Ouattara. S'il avait la solution à ce problème, pourquoi n'a-t-il pas géré ce problème quand il était au pouvoir? Donc bref, tout ce que je suis en train de dire qui se retrouve aujourd'hui dans le mouvement trop c'est trop, en conclusion, c'est Guillaume Soro qui chapeaute tout. Je vous ai déjà dit qu'en 2020, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au début, ils ont commencé à dénoncer la CEI, qu'elle n'était pas bonne. Et c'est pareil en 2025. Est-ce que vous comprenez? Et quand nous avons choisi notre candidat à l'époque, Père Assonam Amadou Bon Coulibaly, on a entendu Pascal Affinguessan dire ici que nous n'allons pas regarder Alassane Ouattara aller mettre à la tête de ce pays Amadou Bon Coulibaly avec cette CEI. Et Guillaume Soro, qui était en Italie et en Angleterre, a dit aussi la même chose. Il dit la CEI qui est là, elle va brûler la Côte d'Ivoire. Donc bref, ça veut dire que la désobéissance civile était préparée. Mais il fallait trouver des alibis, des arguments pour pouvoir mener cette action. Et lorsque le candidat choisi par le RHDP est décédé par à son âme et que le président est revenu sur sa décision, ils ont laissé l'alibi, c'est-à-dire les arguments qu'ils avaient trouvés pour la... Ils ont carrément laissé et ils sont tombés sur le cas du troisième mandat. Aujourd'hui, quand tu regardes, la même CEI qui a organisé les législatives municipales et régionales, où ils ont eu quelques élus, c'est cette CEI aujourd'hui, ils sont en train de dire qu'elle n'est pas bonne. C'est si ça, ils ont commencé jusqu'à ce que le président Alassane Ouattara annonce sa candidature. Mais le président nous avait déjà averti qu'est-ce qu'ils ont fait en 2020, ils ont été surpris. Mais en 2025, nous n'allons pas nous laisser surprendre. Alors, pour conclure, l'opposition n'a pas l'intention d'aller aux élections. Ça, je te le dis. Hein. Je répète, ils n'ont pas l'intention d'aller aux élections. Ils veulent empêcher les élections par tous les moyens. Mais avec quel argument? Il faut trouver des arguments. Quand ils viennent dans leur conférence dire que nous n'allons pas accepter que la loi fondamentale soit bafouée ou la Constitution soit violée par le président de la République, mais est-ce que tu les entends donner les articles de la Constitution qui ont été violés? Qui vous donnent les articles de la Constitution? Parce que quand il parle de l'article 183 qui a été violé par le président, qui parle de continuité législative et non continuité constitutionnelle, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, l'article